Eh bien, salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique. On va parler de la saison 2 de Loki, qui est à présent terminée. Donc, je vais parler de la saison dans sa globalité. Et surtout, je ne vais pas spoiler, je vais faire attention. Ce sera une critique sans spoil. Mais donc, pour un petit peu parler brièvement de l'histoire, on est dans la continuité, effectivement, de la première saison, après le final vis-à-vis de Kang qui se fait poignarder par Sylvie et qui du coup provoque une sorte de déraillement du temps. Et donc nous retrouvons Loki qui est victime d'errance temporelle. Il se met à vagabonder dans différentes époques. Et donc ça va être un petit peu ce qui va rythmer le récit de cette saison, c'est-à-dire que Loki va devoir essayer de se stabiliser dans le temps, tandis que ses amis du TVA vont essayer de ramener de la stabilité dans toutes les branches, dans le temps qui se fissure avec toutes ces branches qui partent dans tous les coins, etc. Et avec plusieurs versions de Kang qui sont en liberté, hein. Le fait que Kang était vivant, ça maintenait une sorte de stabilité de toutes ces variantes qui cherchaient la guerre multiverselle. Et donc le simple fait d'avoir tué le Kang qui retenait tout ça, ça a libéré une sorte de guerre multiverselle. Et alors c'est vrai que pour rester pour résumer un petit peu mon avis dans une grande simplicité, on va dire que j'ai particulièrement apprécié le premier épisode ainsi que son final, mais que entre les deux, ça a été un petit peu compliqué pour moi. Je vous l'avoue. Dans la saison 1, je l'avais globalement très bien apprécié. Je trouvais que la saison 1 avait déjà apporté un concept fort, avec un personnage fort. C'est vrai que moi je m'attendais pas à trouver le personnage de Loki dans une série comme ça, assez Orange Mécanique, assez dans une voilà le côté une entreprise comme ça assez vieillotte, assez qui en fait se retrouvait la gardienne du temps. Enfin tu sais, il y a ce grand décalage entre une entreprise un peu dépassée qui gère en fait le flux du temps. Tu te dis what the fuck, et que Loki se retrouve là-dedans. C'est vrai que c'était assez je sais pas, c'était assez novateur, c'était quand même très intéressant, et surtout ce que proposait la saison 1, je trouve que dans sa globalité elle le faisait quand même bien. Alors je ne l'ai pas revu la saison 1, c'est vrai qu'elle commence à dater, mais de ce que je me souviens, je trouve qu'il y avait un équilibre très intéressant. Chaque épisode apportait une nouvelle pièce à l'édifice et on montait vers un final qui avait, je pense, scotché beaucoup de monde. Et donc oui, voilà, ce que je disais, c'est que je trouve qu'il y avait un équilibre très fort entre parler du temps, parler de la menace, du concept que ça implique, jouer avec ce concept, avec un personnage qui, a une forte personnalité, qui donc le personnage de Loki, qui était bien développé parce que on passait vite fait, enfin on passait pas vite fait pardon, on passait au contraire petit à petit du personnage très mesquin, très dans la malice, voilà, quelqu'un de très malicieux, qui se veut sans cœur et qui en fait, le fait de se retrouver dans cet espace temporel dans lequel tout est figé, il y avait la saison 1 avait ce côté rédemption de la part de Loki où il se faisait un peu il faisait un peu face à lui-même, à ses erreurs, et ça le changeait, et donc petit à petit il prenait de plus en plus part à cette histoire. Et le parallèle qu'il y avait avec le personnage de Sylvie, qui en fait est une variante de lui, ça amenait quelque chose de particulièrement poétique. Le fait qu'il ne s'intéresse et ne peut tomber amoureux que de lui-même en quelque sorte, je trouvais que ça amenait une poésie, une ironie assez forte. Et je trouve très honnêtement que la saison 1 avait un rythme
très intéressant, et puis surtout, on va pas se mentir, hein, une réalisation qui fait du bien, parce que bon, voilà, c'est pas pour être méchant ni quoi que ce soit, c'est un fait, la réalisation des films du MCU, et puis même de la plupart des séries, c'est quand même assez plat, ça propose pas grand chose d'un point de vue composition d'image et réalisation, et Loki c'était un véritable vent de fraîcheur, parce que ça amenait des trucs fous, quoi. Tu pouvais avoir un épisode qui était très tourné dialogue, limite un huis clos, mais les dialogues couplés à la mise en scène, à la lumière, etc., ça amenait des compositions très fortes. Et donc c'est vrai que moi, la saison 1 de Loki, j'avais cette impression de tout est à sa place. Là où la saison 2, je l'ai trouvé très décousue. Et alors, effectivement, on peut se dire c'est volontaire. C'est volontaire parce que, quand on y réfléchit bien, la saison 1, elle a une sorte de linéarité. Et à la fin de la saison 1, on détruit cette linéarité littéralement avec quelqu'un qui gardait cette idée du temps. Et c'est vrai que on pourrait se dire que dans la saison 2, c'est normal que tout soit décousu, que ça aille dans tous les sens, que voilà, qu'on aille un petit peu dans... On aille un peu à gauche à droite, que ce soit dans l'espace comme dans le temps, mais il n'empêche que je pense que tu peux amener une certaine consistance à du bordel, et moi cette consistance je ne l'ai pas trouvée dans cette je l'ai moins trouvée dans cette saison 2. Attention, je ne dis pas que la saison 2 est catastrophique, je l'ai bien aimée, j'ai passé un bon moment, mais pour moi malheureusement elle n'est pas à la hauteur de la première, pour la simple et bonne raison que les épisodes 2 et 3 et une grande partie du 4e aussi, j'ai trouvé que ça moulinait pour pas grand chose. J'ai vraiment eu ce sentiment de filler, en mode il faut du remplissage pour arriver à la finalité de l'épisode 6. Mais moi honnêtement, tu m'aurais filé le premier épisode et le 6e, j'aurais pas tant été perdu que ça. Honnêtement. Typiquement le personnage de Sylvie, j'ai été assez déçu de sa redondance et de son comportement dans la majorité de la série. Je trouve que le personnage le nouveau personnage Ouroboros, pareillement, je l'ai trouvé extrêmement intéressant dans le premier épisode, la manière dont il est introduit, le concept qu'il apporte, j'ai trouvé ça fort. Mais alors par contre, jusqu'au dernier épisode, moi il m'a un peu fait chier, quoi. Et je me suis dit, mais c'est con, parce qu'il y a un concept derrière qui peut être très intéressant, mais il n'est pas tant exploité que ça. Et pareillement, en fait, pour le personnage de Loki, dans la même logique que ce que je disais, je trouve que le développement de Loki est pas du tout constant, et qu'il arrive surtout à la fin de la saison, là où le reste du temps, je l'ai trouvé un petit peu secondaire, quoi. Alors que c'est une série Loki. Tu vois, genre, je vous avoue que oui, la consistance du personnage de Loki est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement. Et c'est vrai que sur l'intégralité de la saison, il y a un moment donné, il se répète un peu quand même sur certains points. Et j'ai trouvé ça dommage. Surtout que j'ai perdu, d'une certaine manière, le personnage de Loki. Et ça m'a dérangé aussi. Ça m'a d'autant plus dérangé qu'on le retrouve à la fin, le personnage de Loki. Et donc c'est comme une sorte d'aveu d'échec. C'est-à-dire que je vais pas dire le pourquoi du comment, mais en fait, Loki s'efface en quelque sorte de son rôle de dieu asgardien, etc. Et il retrouve un petit peu cette facette-là à la fin. Mais sauf qu'entre-temps, je trouve qu'il a complètement perdu cette aura de Loki, et ce qui fait que plein de fois, dans ses répliques, dans son jeu d'acteur, j'ai vu Tom Hiddleston, mais je n'ai pas vu Loki. Là où dans la saison 1, je voyais constamment Loki, quelles que soient les péripéties, je me disais, putain, c'est tellement intéressant de voir le personnage de Loki, ce dieu de la malice, être voilà, autant dans des situations aussi satisfaisantes. Ça avait un côté très joueur, très intéressant. Là où dans la saison 2, plein de fois, moi je trouvais vraiment qu'il y avait un côté, c'est avant tout l'acteur qu'on met en avant, et
pas forcément le personnage. Et je trouve ça dommage. Je trouve aussi que la saison est un peu trop complexe pour rien. Je vais pas vous le cacher, je l'assume à 200%, je n'ai pas tout compris. Alors c'est-à-dire que oui, la globalité du scénario, je l'ai, tu vois, genre les grandes ficelles, je les ai, bien sûr. Mais alors, il y a plein d'autres choses que j'ai été un peu largué. J'ai vraiment été largué sur certains points. Il m'a fallu vraiment des moments de attends quoi. Et alors c'est vrai que c'est intéressant. J'aime bien quand il y a des casse-têtes, tu vois, dans les séries, dans les films, dans les fictions en général, surtout avec le temps. C'est super intéressant. Pour un petit peu aller dans le positif, la série va jouer plusieurs fois avec cette notion du temps, mais va briser le quatrième mur et va justement titiller l'attention du spectateur en fait. Et ça c'est super intéressant. Il va y avoir des boucles, il va y avoir des déplacements, il va y avoir des répétitions, il va y avoir tout plein de jeux par rapport à la notion du temps. Et ça c'est super intéressant d'un point de vue mise en scène, d'un point de vue idée de scénario. Ça je me suis régalé. Mais par contre, je trouve quand même qu'il y a des moments qui manquent de clarté. Et surtout, tu te rends moins compte, je trouve, des enjeux. Et je pense que c'est là aussi la grande faiblesse de cette saison, selon moi, c'est que la fin de la saison 1, ça avait quand même un effet Big Bang. On se disait même, mais putain, mais dans les films du MCU en parallèle, ça va être le bordel. Au final, tous les films qui sont sortis entre la saison 1 et la saison 2, on n'a pas vu de différence. Ça a parlé du multiverse à certains moments, mais on n'a pas vu de différence. Et là, on reprend la saison 2 et on se dit, bon, du coup, c'est quoi les conséquences de tout ça ? Ok, on n'a pas vu trop dans les films, et du coup, voilà, parce qu'on nous tease quand même depuis un certain nombre d'années que c'est Kang qui va être le prochain grand méchant du MCU, donc il serait quand même peut-être temps de nous montrer ce que c'est, typiquement, concrètement. Et bah, moi, je suis désolé, mais alors que ça traite de choses assez graves, et bah, j'ai pas ressenti les enjeux dans cette saison. J'ai pas ressenti la gravité des choses, et c'est en ça, je pense, que la saison pêche un petit peu par rapport à la première. C'est son manque de clarté, que ce soit au niveau de ses explications, comme de ses enjeux. Il y a des actions, tu as du mal à comprendre et à véritablement te transporter dedans. Tu as du mal à te rendre compte pourquoi est-ce que durant 40 minutes, il faut qu'on passe par tel endroit pour pouvoir sauver... Enfin, comme tu ne vois pas véritablement la menace, tu te fais chier en fait. Moi j'ai vraiment eu cette impression là, c'est-à-dire que pourquoi on me fait poireauter un épisode entier dans tel lieu où c'est tout calme, alors que pour sauver le temps, pour sauver les dimensions, alors que je ne vois pas véritablement les risques, les conséquences de tout ça. Moi je vois pas trop ce qui se passe, donc pourquoi je me sentirais impliqué envers les personnages Mais ouais voilà, moi c'est ce manque de clarté qui m'a un peu fait chier. Beaucoup de personnages que j'ai trouvé beaucoup plus vides que dans la première saison, pareillement. Il y a des personnages qui fonctionnent. Le Loki et son ami, j'ai oublié son nom, ça fonctionne très bien encore, bien évidemment. Mais il y en a certains, bah voilà, comme les enjeux sont pas véritablement clairs, et bah ça a pêché au niveau de mon attachement à ces personnages. Après, encore une fois, il y a quand même, d'un point de vue idée de mise en scène et de scénario, il y a quand même des choses qui fonctionnent très bien. Il y a quand même une certaine forme de poésie, je pourrais même dire juste là en pensant à certains éléments du final, il y a quand même une certaine poésie qui fait du bien à voir dans le MCU. Il y a quand même une certaine forme de violence qui fait du bien à voir dans la MCU. Je pense à une scène en particulier assez violente par rapport à un cube, pour un petit peu rester évasif pour ceux qui n'auraient pas vu la saison, et pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous voyez un peu laquelle scène je parle. Et ça, j'ai trouvé ça très bien, tu vois. J'ai trouvé ça très bien, cette prise de risque. Et en même temps, j'ai envie de te dire, bah je suis content d'avoir trouvé cette saison 2 moins bien. C'est pas comme Secret Invasion où j'ai été déçu, mais parce que vraiment, je pense sincèrement que c'est pas bien. Là, je suis déçu, mais parce que je n'ai pas forcément tout capté de la vision des auteurs. Mais ce que je félicite malgré tout, c'est que la vision des auteurs, elle est là. Il y a quand même une vraie personnalité et une vraie perception des choses dans cette saison. Il y a une vraie volonté de faire réfléchir, de jouer avec le spectateur, de jouer avec la caméra, etc. Donc rien que pour ça, en fait, moi je suis content, limite, de pas avoir forcément apprécié certaines choses de cette saison, parce que au moins je me dis
Je suis pas sensible à ça, mais par contre, je suis obligé d'admettre le travail de narration et à quel point ça a voulu se casser la tête. Mais par contre, on va dire le dernier point que j'ai abordé pour cette critique, c'est que, encore une fois, t'as quand même cette impression de grande longueur. On étire en attendant Kang Dynasty, enfin en attendant les prochains Avengers, quoi. Moi, au final, c'est l'une des choses qui m'a le plus dérangé, c'est le fait que ça s'imbrique dans une continuité des films. Et ça, c'est un problème parce que du coup, tu vois un petit peu les ficelles et tu ne peux pas t'empêcher de mettre ça en parallèle avec ce qui est censé se passer plus tard. C'est une série que tu ne peux pas prendre toute seule, tu es obligé de la mettre en parallèle avec d'autres choses. Et sur ce point-là, ça me dérange en fait. De nous avoir, entre guillemets, fait un peu croire que la fin de la saison 1, ce serait l'élément déclencheur, et bah au final, pas vraiment. Et la fin de la saison 2 m'a donné un petit peu le même ressenti. Il m'a donné ce ressenti de... Bah en fait, vous essayez de nous teaser de fou la suite, mais en fait, théoriquement, je pense... Je n'en suis pas convaincu, hein, mais je pense que quand on ira voir les prochains Avengers, et bah cette série, elle sera même pas obligée, en fait. Alors que, sur le papier, c'est quand même censé être le point de départ de tout le drama, et bah, vu comment ça se résout, je suis même pas sûr que cette série soit effectivement essentielle pour Kang Dynasty, et je trouve ça con, parce que on est censé être dans l'arc du multiverse, cette série, c'est censé être le point de départ de ça, et bah au final, je vois pas en quoi... je la sens pas essentielle à la compréhension, et surtout, comme c'est pas forcément bien expliqué, tu n'arrives même pas à te sentir investi pour les prochains films Avengers, parce que tu te rends mal compte de la menace qui peut peser. Là où à la fin de la saison 1, je trouve qu'on sentait beaucoup plus la menace qui arrivait, mais c'était vraiment du teasing agressif, et la suite, on est dedans, on est censé être dans la menace imminente, et j'ai trouvé ça trop calme par rapport à ce qu'on nous a promis en fin de saison 1, personnellement. Voilà, c'était mon avis pour Loki saison 2, avis sans spoil. J'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me partager votre avis si vous avez vu la saison, bien évidemment, et à aller visiter les différents contenus de la chaîne. Il y a peut-être une autre critique ou un autre contenu pop culture qui pourrait vous plaire. En tout cas, je l'espère. Prenez soin de vous les gens, portez-vous bien. Ciao.